Et ce soir, cet après-midi, on a le temps, non? Vous êtes bien installés là? Bien serrés là? Ouais. Chaud, hein? Ouais. Bon, donc on va prendre le temps. Hein, un peu plus de 2 minutes quand même. Alors j'ai pas le permis, mais c'est moi qui vous embarque. Vous avez vu, il y a un plan de Paris. Alors j'ai beau être conseillère d'orientation, psychologue de profession, je n'ai aucun sens de l'orientation. Mais accrochez bien vos ceintures. Vous êtes prêts? C'est parti. En voiture, Simone. Merci. Merci d'être venu à nous. Bah ouais. Ça a été? Oh. T'as reconnu? T'as reconnu? T'as reconnu la voix? Ah, ça va, je ne me suis pas trompée de ça, c'est bien elle. Bonsoir. 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 Voilà, c'est l'atelier. C'est comme vous le voyez, je garde mon empreinte carbone. Et donc je me balade avec ma valise voilà, tous les dimanches, je reviens avec les mêmes verres. Et tous les vendredis, ailleurs en France, donc là j'étais à Caen. La semaine prochaine, je suis à Niort. La semaine d'après, je suis à Lille, à Marseille. Et après, la semaine encore après, c'est Lille. Il y a Versailles aussi. Exactement. Alors, bonjour Danielle Simonet, vous êtes élue au Conseil de Paris, membre du parti Gauche depuis 2008. Oui, depuis sa création. Vous avez décidé de monter sur scène avec une conférence gesticulée. Qu'est-ce que c'est et pourquoi? Alors, une conférence gesticulée, c'est un spectacle politique en fait, mais c'est un seul en scène, mais où on part vraiment d'anecdotes concrètes et on a vécu. Et en fait, pour rédiger, construire, réaliser cette conférence gesticulée, j'ai d'abord fait un stage d'éducation populaire avec voilà, une camarade qui avait suivi les formations de Franck Lepage. Pour celles et ceux qui sont plus curieux, qui regardent sur YouTube pour rechercher les conférences gesticulées de Franck Lepage. Et donc, on est à plusieurs dans un stage. Chacun vient avec le sujet de conférence gesticulée qu'il a envie de faire. Et le principe, c'est vraiment la dynamique de groupe qui nous permet vraiment d'accoucher toutes nos anecdotes, qui vont nous permettre de tisser avec plusieurs fils ce spectacle. Et le principe, c'est de se dire que tout le monde, en fait, peut avoir du savoir froid qu'il va donner à partager, mais en partant de ses convictions, en partant de ses expériences, de la position qu'il occupe dans la société et qui va permettre voilà, de réaliser un spectacle qui fait réfléchir. Voilà l'objectif. Pourquoi une conférence gesticulée? Parce que ça peut faire penser à un one-man show. Et qu'est-ce qui vous a convaincu pour faire ça? J'aurais pu écrire un bouquin, mais je pense que les bouquins, c'est important aussi, je respecte beaucoup, mais j'aurais sans doute eu surtout les gens convaincus qui seraient allés le prendre, alors que faire finalement un spectacle politique, c'était aussi une autre manière peut-être de toucher plus de monde. Et finalement, comme on est dans une société du spectacle, où tout est fait pour divertir au sens éloigné du sens, occuper les gens, leur permettre de ne pas regarder là où il faut regarder, hein. C'est ça la société du divertissement. Finalement, faire un spectacle politique, c'est un peu comme faire du judo avec cette société du spectacle, et par l'humour et l'émotion, ramener au centre, parce que finalement, je pense que l'humour et l'émotion sont souvent les meilleurs vecteurs pour créer de la conscience. Alors, je crois savoir que vous partez en province avec cette conférence gesticulée. Quel message voulez-vous faire passer en province étant élu au Conseil de Paris, justement? Parce que là, j'ai déjà joué à Guéret, à Saint-Étienne, à Caen, je crois. À Bayonne. Et je vais jouer à Lille, à Niort, à Marseille, plein de petit tour de France. Voilà, exactement. À Bruxelles, ils souhaitent absolument que j'aille là-bas, mais je n'ai pas encore trouvé la date pour aller jouer. Ça va devenir la tournée européenne et maintenant internationale. Oui, c'est sûr que les problèmes des taxis et des VTC ne se posent pas dans ces villes-là. Et pourtant, l'ubérisation se pose également dans ces villes-là sans que les gens en soient conscients, parce que ça se pose vraiment partout. Alors hélas, mon spectacle n'est fait qu'1h15, donc je n'ai pas le temps de tout développer. Et vous avez comme ça les secteurs de la livraison, les secteurs du bâtiment, tous les secteurs de services sont en ce moment en train d'être impactés par ce développement de l'ubérisation qui va finir par substituer les emplois en CDI ou les emplois d'artisans ou les emplois quand même avec une certaine réglementation vont être transformés en auto-entrepreneurs, et c'est, je pense, une vraie régression au tâcheron du 19e siècle finalement. Ceux qui s'étaient payés à la tâche, quoi. Écoutez, merci beaucoup.
Et à très vite sur le... Féministe dans le spectacle, voilà, c'est important parce que la bataille féministe, il faut jamais la lâcher. D'où le titre. Et d'où le titre, voilà, Hubert, je rappelle. salaud et mes ovaires, voilà, parce que les femmes insoumises, elles ont des ovaires, mais alors balèzes. Merci à vous et à très vite sur la chaîne.